Mais chaque semaine, il est là pour créer le lien avec les auditeurs. C'est un peu le cordon ombilical entre vous et nous. Pierre-Emmanuel, qui est-ce qui nous a écrit cette semaine? Alors déjà, bonjour Pierre-Emmanuel. Ah pardon. Peut-être. Bonjour. Pardonnez-moi pour ce recadrage un petit peu sec, mais votre position d'animateur en chef ne vous confère en aucun cas le droit à la familiarité avec vos subordonnés. Alors, les questions des auditeurs, oui, les questions. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens se posent des questions. Moi aussi, je me pose des questions, je suis pas infaillible, je doute. Par exemple, je me demande parfois où je puise la patience et le courage qu'il faut pour endurer l'égocentrisme d'un manager toxique qui m'oblige à lire les questions des auditeurs. Non, Guillaume, je ne suis pas un cordon ombilical, les auditeurs ne sont pas des bébés et cette émission n'est pas un placenta. Qu'est-ce que c'est que ces métaphores épouvantables? On ne se hasarde pas à faire du Baudelaire quand on a la plume de Marlène Schiappa. Donc, les questions des auditeurs. C'est vraiment une ambiance de merde aujourd'hui. Les questions des auditeurs, figurez-vous que je les ai pas lues. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me retirer du groupe WhatsApp? Zut! Je vais rater des réunions de rédaction autour d'une bière bio sans bulle avec des chips de lentilles molles pour savoir si dans la prochaine émission on invite un sociologue pas connu ou plutôt une journaliste pas connue pour se dire à quel point on est tous super d'être des écolos de gauche. Ah, la tuile! Je vous en supplie, faites ça! Je supporte plus votre comédie sociale. Je vais vous confier un secret, Guillaume. Les auditeurs, je m'en contrefous. Je viens ici une fois par semaine uniquement parce que ça me permet d'échapper à une vie familiale presque aussi défaillante que ma vie professionnelle. Mon deuxième fils va avoir 1 an, il sait même pas dormir. Putain, c'est quand même pas compliqué de dormir. Faut fermer les yeux et attendre. J'ai intérêt à épargner parce que c'est pas lui qui a payé ma retraite. Bref. J'ai demandé à mon avocat, il a relu mes contrats et nulle part il n'est mentionné une quelconque obligation de répondre à de vrais auditeurs. Alors essayez de m'y contraindre, Guillaume, et vous finirez au prud'homme comme tous les mardis, mais sur le mauvais banc. J'ai donc, encore une fois, inventé de fausses questions pour m'épargner l'insondable vacuité des vrais humains. Et cette semaine, c'est Michael qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, un village comme on n'en fait plus, et comme on n'en a jamais fait d'ailleurs. Et cette semaine à Saint-Roustan, c'est un véritable coup de tonnerre dans le petit monde de la peinture à l'huile, puisque la Gazette de Saint-Roustan révèle un fait divers sordide. Une sombre histoire incriminant le peintre Kilian de La Rochefoucauld, racilarien de naissance, est devenu célèbre à Saint-Roustan pour l'invention de la peinture à l'huile à la fin du XXe siècle, à l'huile d'olive naturellement. La peinture à l'huile classique existait déjà depuis longtemps. Étrangement, sa technique est restée assez confidentielle auprès de ses pairs et le peintre est toujours boudé du grand public, sauf cette semaine, puisque Kilian a fait la une de l'actualité. Effectivement, l'artiste aurait envoyé une dick pic, une photo de son pénis, donc, au maire de Saint-Roustan, Guilhem Maurice, élu tyrannique et toxique, qui a tant muselé l'opposition qu'il accomplit actuellement son 14e mandat. Un harcèlement sexuel qui a fait beaucoup de bruit dans les dîners mondains de Saint-Roustan, mais qui au final n'est pas bien grave, puisque Saint-Roustan n'existant pas, Kilian n'existe pas non plus, et son pénis n'est pas sur la photo. Reste que le contrat liant Kilian et la mairie de Saint-Roustan pour la réalisation d'une fresque monumentale à l'huile d'olive sur le plafond de la cantine de l'école Nadine Raziliac est actuellement reconsidéré. On en saura plus dans les jours à venir. Stay tuned. Comme on dit à Saint-Roustan. Mais revenons à Michael de Saint-Roustan qui m'écrit aujourd'hui pour me demander: Dieu existe-t-il? Ah là, Michael, c'est une question complexe. Heureusement, la réponse est simple: non. Dieu, c'est comme la bite à Kilian. Merci à tous, je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions.